Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la 207 là, parce que je suis toujours à la recherche de la fumée, mais il y a un truc qui m'a paru bizarre, c'est en fait elle chauffe pas. Et je pense que ça vient du boîtier d'eau qui se trouve en dessous là, une espèce de. Avant c'était des Carolstar, mais maintenant c'est des boîtiers. J'ai découvert ça sur la 405. Donc en fait là, au bout de la durite d'eau là, qui est ici, au bout de cette durite là, il y a le petit boîtier, mais on va voir ça en détail. Donc je vais commencer par faire la purge du liquide de refroidissement et puis et ben on va avancer ensemble. Bon, voilà, du coup on déconnecte cette durite là, on dévisse et on l'enlève pour vidanger. Voilà, j'ai juste ouvert un peu là pour l'instant parce que j'ai le temps. Et par au-dessus, on va enlever le bouchon du vase d'expansion. Comme ça va s'écouler gentiment. Voilà. On va continuer là-dessus, là pendant que ça se vidange, là on va se faire un peu de place. Il y a capot, tout ce qui est filtre à air qu'il faut enlever. Et puis pour avoir un peu de place là pour tout débloquer. Là, les trois vis du filtre à air. Non, c'est. Ça, c'est le 207 1,6 litre HDI. Là, ici, il faut tirer la languette pour relever, pour sortir la pompe d'amorçage. Comme ça, la deuxième vis, c'est là. Voilà. Là, on sort la durite. Cette durite là, troisième vis c'est là.
Voilà, donc là, on enlève la place on débranche le débitmètre. Voilà. Tac. Pour moi, le plus simple, c'est d'enlever tout le dessus complet avec la durée qui vient au turbo. Voilà. Bien sûr, ça c'est facile. Voilà. Des clips. Voilà. Là, on sort tout, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, notre petite pompe, elle est là. Du coup, je vais regarder ce qu'on va être obligé de sortir. Je sais. Je vais désengager ça. Pour enlever cette durite là. C'est que du passage d'air. Voilà. Voilà, là on a plus de place. Du coup, ça va se passer ici. Voilà. Voilà, tout se passe là. Donc en fait, il faut déconnecter les durites de refroidissement, la sonde de température. Les vis, elles sont collées sur la culasse là. Du coup, je vais regarder. Je pense que je vais sortir lui. Mais pas persuadé qu'il faille le démonter complet. Est-ce que si je vais juste le débrancher, mais j'enlève pas les durites, le filtre à gasoil, voilà. Juste le déconnecter comme ça, le filtre à gasoil, c'est bon. Et en fait, là, on a une, deux. J'espère que la pompe à vide. J'espère que la petite pompe à vide va pas me gêner. J'espère. On va voir ça. Et du coup, après, voilà, il y a juste à déconnecter tout ça et puis remettre la boîte à eau neuve, la vis de purge pour après. Ça, c'est la vis de purge après boîte à eau. Mais on a une deuxième vis de purge au fond là. On verra ça au remplissage. Donc, allez, là c'est parti, on va attaquer. Voilà, du coup, on déconnecte les durites qui sont dessus. Au fond là. Essayer de vous la montrer un
un petit peu mieux. Voilà. Voilà, ici. Voilà, c'est là. Ensuite, ça c'est la prise de vide. Et il me reste celle-ci. On va regarder. Je sais pas si sur la nouvelle il y a le capteur avec. Donc là, une. Donc là, ça se passe ici. Voilà. On a une vis là, une ici en dessous. Et il doit y avoir les deux petites sœurs complètement en dessous là. Voilà, là. Et puis en dessous là du rythme, mais je vais la sortir. Bien vu. Celle-là, elle est au fond. Allez. Bon, me revoilà une demi-heure après. Et ben finalement, pour aller chercher tout ça, il faut démonter la batterie, le bac à batterie, parce qu'en fait, il y a une petite vis là, qui vient se fixer donc sur la gaine du support de câble là, ici, qui est exactement là, et qui vient se fixer. Ils ont eu la super idée de le fixer ici, là. Et donc en fait, quand on met la pompe en position, quand on met la pompe sur le boîtier d'eau là, quand on met en position comme ça, on se retrouve avec la vis qui est complètement en dessous et inaccessible. Donc du coup, on est obligé de sortir tout ça pour y avoir accès. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est fait. Et puis, du coup, maintenant, on va remonter tout ça. Allez. Allez, on attaque le remontage. Donc, j'ai un peu avancé. J'ai nettoyé tout le plan de joint là pour avoir un truc propre. Et du coup, on va récupérer le nouveau boîtier. Du coup, on peut pas se tromper au montage parce que déjà par rapport au nombre de durites et au nombre de durites qui rentrent et qui sortent, mais là il y a un petit détrompeur et en fait il vient s'engager ici là. Alors, on voit pas parce qu'il est en dessous, mais du coup il vient s'engager en dessous. Alors moi ce que je fais, je mets un petit peu de graisse sur le joint.
coup très léger. C'est vraiment pour pour pas que le joint il n'accroche pas et qu'il glisse, qu'il se mette en place. Voilà. Vraiment, c'est très très léger. Alors, déjà, on va se mettre en position, mais je pense que c'est quand même mieux de retirer cette direction-là. Pour moi, la galère commence parce que j'ai pas de force. Cette putain de main gauche. Voilà. Ça rentre tout seul, mais moi j'arrive pas. Ok, comme ça, du coup, là on est bon. On va aller repositionner le boîtier. Tac. Alors, je me suis acheté un petit truc qui est très sympa, c'est ça. C'est ce petit outil là. On peut, et c'est un cliquet qu'on peut visser, dévisser, et je trouve pour engager des vis, et ben c'est un peu plus sympa avec ça. Voilà, pour faire l'engagement, c'est nettement plus cool. Ok, on va mettre une en dessous. Voilà. Tac. Voilà. Je vais pas engager le boîtier à fond. Je veux juste qu'il se mette, que la butée rentre bien dedans. Je vais garder un peu de jeu quand même pour emboîter les autres durites là. Voilà, là on est pas mal. Voilà.
Ça c'est good. Et du coup on va aller mettre cette superbe vis là qui m'a fait chier. Voilà. Cette vis là qui fait que on a été obligé de tout sortir pour pouvoir la mettre, et même comme ça on voit pas grand chose. C'est où ça rentre. On est en face et il fait moins 1 ce matin. Ça pique sévère. Ça pique sévère. Oui. On vise vraiment à l'aveugle et on voit que dalle. Voilà, parfait. Du coup, elle, on vient ici. Tac. On va brancher ça. J'ai pris la pince. C'est good. Ah putain. Avec ma main là. Allez. Voilà. Parfait. Tac.
Ah. Aïe, aïe. Voilà. Donc là on est ok. On est ok. Elle. Voilà, parfait. Ça c'est ok. Voilà. Turette elle est libérée. On rebranche la sonde de température. Voilà. Donc ça qui a été livré avec le boîtier. Voilà. Donc là on est bon. Il reste la durette principale. Dans le bon sens. Non, c'était comme ça. Voilà, parfait. Donc ça c'est la vis de purge du boîtier. Et la vis de purge du circuit au plus haut, elle est au fond derrière le filtre à air là. Donc ça on va voir ça. Du coup je vais quand même monter le max là. Et puis je vais remonter et puis on fera le niveau, je vous reprends après. Voilà, du coup j'ai un peu remonté tout. Donc la première vis de purge, on a dit celle qui est sur le boîtier d'eau, elle est là. Et la deuxième, elle est là au fond, derrière, en dessous du filtre à air là, dans l'entrée de l'habitacle. Donc du coup, là ce qu'on va faire, on va remplir gentiment, on va ouvrir les vis de purge. Et puis après je vais redescendre la voiture là parce qu'elle est sur cale là. Je vais redescendre la voiture, on va laisser stabiliser et puis après on va démarrer, on va faire les dernières purges à chaud. Il faut que le ventilo se déclenche, on fait chauffer, on attend que le ventilo se déclenche, on ouvre la vis de purge la plus haute, après on fait la plus basse, donc ici là sur le boîtier. Et à partir du moment où il n'y a plus d'air qui sort, c'est qu'on est bon. Donc on fait ça tout de suite. Ok, donc là on a remonté la durite. On a encore le niveau dans le vase. J'ai checké quand même que on n'a pas de grosse fuite sous la voiture. Donc déjà, c'est qu'on a rebranché toutes les durites. Et là, ce qu'on va faire, on va passer dans la voiture. On va démarrer, on va allumer le chauffage pour que ça puisse passer dans la durite d'habitacle là. Et du coup, on va la faire chauffer, on va attendre que le ventilo se déclenche. Une fois que le ventilo se déclenche, on se refait
des vis de purge là, et puis et on sera bon. Et voilà, allez, on démarre et on attend le déclenchement du ventilo.